cette fois-ci, je ne vais pas répondre à un email, mais je vais répondre à une conversation Skype que j'ai eue pas plus tard qu'hier avec un client qui me dit Salut Philippe, j'ai vu grosso modo que sur ton site il y a eu beaucoup de changements, mais comment ça se fait que tu fais des produits en précommande dorénavant? Tu n'as plus de stock, qu'est-ce qui arrive? Alors, oui, les produits que je fais en précommande, eh ben, je n'ai pas de stock parce que je ne les ai pas achetés. Je suis en relation avec les grossistes ou avec les usines et ils me proposent effectivement des produits intéressants que j'ai envie ensuite de vous permettre d'acquérir. Mais ces produits, je ne vais pas les acheter parce que je prends un gros risque, il faut que je prenne une quantité et je vais prendre à ce moment-là un gros risque financier et ce risque-là, je ne peux pas le prendre. Car je ne suis pas une grosse société, hein, je le dis souvent, je suis une PME, je suis tout seul à tout faire, à tourner ces vidéos, à faire les achats, à faire les livraisons également. Et donc, vous notez que financièrement, non, je n'ai pas les moyens, sinon j'aurais un studio, sinon j'aurais, j'allais dire, beaucoup de choses autour de moi qui seraient totalement différentes. Ok? Malgré tout, je suis quelqu'un, je suis obligé, en tant que revendeur, de m'engager. C'est-à-dire que je détermine déjà avec le grossiste quelle quantité minimum je dois prendre. En règle générale, c'est toujours une dizaine de produits sur des gros produits. Je vais prendre le cas, par exemple, de la entre guillemets moto vintage électrique que je propose. Il faut que j'en achète 10. Et si vous êtes 5 à me faire une précommande, je suis obligé d'honorer ma précommande. C'est-à-dire que je suis obligé d'en acheter 10. Vous vous rendez compte quand même financièrement combien ça coûte? Ouais. Et les 5 que j'ai achetés, il faut savoir que peut-être personne ne va me les prendre. Ce risque-là, je le prends. Je le prends parce qu'effectivement, je suis entre guillemets une société et je vous dois, lorsque dans les précommandes, on va dépasser 50%, je dois passer les commandes. Je ne peux pas vous rembourser, je vais passer les commandes et honorer mes commandes. Comment ça se passe? Comment voir effectivement au niveau des précommandes si ça fonctionne, si ça ne fonctionne pas? C'est simple, vous avez un stock qui est affiché. Ce stock-là, c'est le stock maximum. À partir du moment où le stock diminue, donc à chaque coup il est de 10, il faut le savoir, vous faites le calcul, 8, 9, 5, quand il en reste plus que 5, à ce moment-là, vous savez que la commande va être passée et que vous serez livré relativement rapidement. La précommande permet d'avoir un prix très intéressant par rapport au prix de vente normal, mais les délais peuvent être très long. C'est le seul inconvénient. D'autant plus que quand je fais des précommandes chez moi, je calcule toujours les frais de livraison qui sont inclus dedans. C'est-à-dire que lorsque votre produit arrive, vous n'avez qu'à payer, je dirais, que la TVA, parce que ça, la TVA, c'est quelque chose que vous payez que dans vos pays respectifs. Et encore, on fait en sorte que vous en payez, je dirais, le juste prix. C'est pareil pour les moteurs. Les moteurs pédaliers, j'ai décidé de faire un nouveau moteur puisque Xofo arrête sa production de moteurs traditionnels dans le pédalier pour le moment, parce qu'ils ont donc des soucis de fabrication. À partir de là, je prends un risque que ce moteur me reste sur les bras. Parce que vous avez l'habitude d'acheter du Xofo ou du Bafang. Et là, moi, je vous montre une nouvelle marque qui, certes, que j'avais essayé, qui est très intéressante, qui a un capteur de couple qui est vraiment très performant, mais peut-être ce moteur-là, ça ne va pas vous plaire. Alors, je fais pareil, des précommandes. Ça me permet de tester le marché, ça me permet de voir si ce produit vous intéresse. Et puis, vous savez que du moment où il y a eu 50% de précommandes, je vais être obligé de les acheter. En sachant que, encore une fois, ce moteur, vous allez pouvoir l'avoir à un prix très, très, très intéressant en précommande. C'est le but du jeu. C'est de regrouper des commandes. Donc, c'est le but aussi de les payer moins cher. On attend, mais on paye beaucoup moins cher. Et vous pouvez aller voir sur les sites internet, même sur les sites chinois, vous vous rendez compte que, effectivement, le prix que je propose, il est très intéressant. En sachant que j'ai un service après-vente qui est en France, en sachant que je me charge des expéditions, que je me charge de tout, de la publicité et tout ce qui va avec autour, y compris au niveau du SAV. Si par exemple il y a des pièces qui lâchent, c'est moi qui vais me dépatouiller avec soit le grossiste ou soit l'usine pour vous envoyer soit un nouveau moteur ou soit des pièces détachées qui vont permettre de réparer le moteur.
Tout ça, ça a un coût. Voilà pour le principe des précommandes, c'est-à-dire que je vous fais bénéficier d'un prix intéressant, je prends des risques, vous aussi, vous prenez des risques parce que c'est un temps plus long, ce n'est pas des risques que vous n'allez pas recevoir le produit, c'est simplement des risques sur lesquels le délai est plus long, mais financièrement, c'est une bonne opération pour vous comme pour moi. Moi, parce que ça me permet d'avoir moins de liquidités qui sont bloquées, et puis vous, ça vous permet d'avoir un prix qui est vraiment très attractif. Concernant les autres produits qui sont présents chez moi, ce qu'on appelle le dropshipping, c'est-à-dire donc je les vends, mais par contre c'est envoyé par quelqu'un d'autre, comme les Kifi ou comme les Gorilles ou comme le scooter pliant, l'XO2. Eh bien, c'est très simple, je passe des accords avec directement les importateurs. Et vous le payez chez moi le même prix que vous allez le payer sur le site de l'importateur. Simplement, chez moi, je joue les Monsieur Plus, c'est-à-dire que je vais vous donner des choses supplémentaires. Soit des accessoires, comme par exemple sur le Gorille, il y a 3 accessoires, il y a une lampe, des rétroviseurs, plus des bouchons de guidon qui sont rajoutés. C'est-à-dire que Gorille va vous envoyer, Christophe va vous envoyer bien sûr le Gorille directement chez vous. Et puis, moi, je vais vous envoyer les accessoires du Vietnam. Il n'y a pas de taxe, je vous rassure sur les accessoires. Donc voilà un peu comment ça fonctionne pour les produits en dropshipping. Quel est l'intérêt de les prendre chez moi? C'est que chez moi, vous aurez d'abord les frais d'expédition qui sont compris dans le prix. Ça, c'est toujours, chez moi, c'est toujours quelque chose qui est présent. Et puis, d'autre part, je vais jouer les Monsieur Plus, c'est-à-dire que je vais vous rajouter des accessoires. Ça peut être du sac à dos de photo, ça peut être des accessoires pour le vélo, ça peut être d'un casque, ça peut être voilà, des choses comme ça. Voilà comment aujourd'hui e-bike distribution fonctionne. Il y a également d'autres produits maintenant que je fais sur e-bike distribution, tels que les kits par exemple, qui ne sont pas des kits de ma fabrication, qui sont des kits que j'achète chez des grossistes et que je vous propose ensuite à des prix qui sont très attractifs. Donc là aussi, c'est encore une fois, ça vous permet d'avoir un vélo électrique pour pas cher, d'équiper un vélo électrique pour pas cher. Alors certains kits sont des kits à 250 watts, ils sont donc entre guillemets dans la norme. Et puis d'autres kits sont toujours hors norme. Après, c'est à vous de faire un choix entre un kit normé ou un kit non normé. Alors pourquoi je me suis remis à faire un peu des kits normés? Tout simplement parce que j'ai quand même pas mal de clients qui font du vélo couché ou qui ont des vélos un peu spéciaux, qui disent oui mais moi je voudrais bien équiper mon vélo spécial d'un kit, d'une motorisation, parce que je ne peux pas le trouver ailleurs, ce qui est logique, mais je voudrais rester dans la norme. Et finalement, toi, tu proposes uniquement maintenant des kits qui sont hors normes. Ah, ouais, c'est vrai que vous avez raison. Quand on a un vélo qu'on a soit fabriqué soi-même ou soit qu'on a customisé, si je propose des trucs qui sont hors normes, vous prenez un risque de les utiliser sur la voie publique. Ok, donc c'est pour ça que maintenant j'ai changé un peu mon fusil d'épaule, grâce à vos conseils d'ailleurs, hein, c'est vous qui m'avez demandé, et je refais des kits normalisés. Donc les premiers qui viennent apparaître sur mon site, c'est des moteurs pédaliers Bafang à 250 watts, et là je fais un lot complet, donc il y a le moteur, la batterie, tous les câbles bien sûr qui vont avec, hein, ça c'est évident, pour un prix très attractif, en sachant que dans ce prix-là, encore une fois, vous avez les frais d'expédition qui sont compris, et les frais d'expédition, je peux vous dire une chose, c'est que ce n'est pas donné, c'est très cher. Pour ceux qui ont l'habitude de faire des envois à l'étranger ou de recevoir des produits parce qu'ils les demandent, vous apercevez que souvent c'est pratiquement le prix du produit au niveau des frais d'expédition. Parce que les transporteurs calculent le volume et le poids et ils prennent ce qui les intéresse, enfin ce qui est financièrement est plus intéressant pour eux. Ouais, ce qui fait que par exemple envoyer une jante, une simple jante vide, c'est ce que c'est qu'une jante, hein, c'est tout bête, ça coûte 150 €. Bah oui, à cause du volume, tout simplement. Parce que le poids, il n'y a rien. Ainsi se termine cette petite vidéo. Ça me semblait intéressant justement de parler, suite à la discussion que j'avais sur Skype, de parler de ce problème des précommandes, comment ça fonctionnait. Maintenant vous le savez. Et puis n'oubliez pas de vous abonner à ma chaine. Puis je vous dis à bientôt.